On commence l'enregistrement, Baruch Hashem. Donc, effectivement, c'est plus un rapport à l'égard de la paracha de la semaine dernière, mais je pense qu'on touche au bout du compte un sujet, j'ai envie de dire, fondamental. Pareil, dans la série comme ça des cours que j'ai, encore une fois, c'est grâce à vous, dans la réflexion sur le fait que j'ai préféré pour l'instant mettre de côté les enseignements des Nevi'im et des Ktuvim pour se consacrer à des enseignements fondamentaux dans la Torah elle-même. Et en l'occurrence, l'enseignement fondamental qu'on va essayer aujourd'hui, de puiser, doucement de puiser, c'est d'essayer de comprendre au bout du compte la racine de la distinction entre Yaakov et Esav et surtout l'acquisition au bout du compte du droit d'aînesse, ou du devoir d'aînesse plutôt. D'accord ? Donc, c'est cela qu'on va essayer de parler. Je ne parle pas du moment où Yitzhak va rencontrer Yaakov et va sentir les vêtements que porte Yaakov, mais je commence à l'origine, à savoir le plat que va servir Yaakov à Esav. Et même si effectivement, il y a un certain nombre de choses que peut-être vous savez déjà, je prends le risque d'essayer de vous amener des choses nouvelles que vous n'avez pas encore étudiées, et tant mieux, et c'est pas grave. C'est-à-dire, donc, ce que je vous propose, c'est que d'abord, on voit ensemble les versets, et on va essayer au bout du compte de les interroger, et après, on va essayer, Bezrat Hashem, de comprendre le cheminement de ce que je me suis essayé de vous amener. Voilà. Donc, makor numéro 1. Vaïzed Yaakov Nazid, Vayavo Esav, Minasade, Veu Ayef. Première question. Chaque verset, je vais encore une fois soulever un certain nombre de questions qui m'apparaissent fondamentales. La première, qu'est-ce que, au bout du compte, a préparé Yaakov à Esav? Ou pardon, qu'est-ce qu'a préparé Yaakov? Il n'a pas dit qu'au bout du compte, il l'a préparé pour Esav, mais Yaakov est en train de préparer un repas. On ne sait pas au bout du compte ce que c'est exactement, mais en tous les cas, c'est ce qu'on va appeler un plat qui cuit dans une même casserole, dont on ne sait pas ce que c'est pour l'instant. Et voici que Esav arrive du champ. Veu Ayef. Pourquoi est-ce que c'est formulé de la manière suivante? Parce que, d'abord, il faut se poser la question. Il y a une distinction grammaticale. Si on avait dit que Esav revenait fatigué, minasade, yavo Esav ayef minasade, mais ici la Torah, eh bien, l'inscrit de manière différente. Il vient du champ et il est fatigué. Et fatigué de quoi? Ce qu'on va essayer de comprendre aussi. Deuxième verset. Vayomer Esav el Yaakov al itenina mina adom adom azeh. Qui ayef anochi alken karashemo edom. Tov. Esav, au bout du compte, n'est pas en train de demander. Il dit, il énonce à Yaakov al-Aiteni. Ce terme est assez étrange parce qu'il n'est pas a priori réservé à l'être humain. Il est plutôt réservé à l'animal. On va voir ce que ça veut dire. Mais en tous les cas, c'est en général, pour se sustenter, qu'on va parler justement rassasier l'animal. Na, mina adom adom azé. Il ne sait pas ce qu'il y a dans le plat, il sait juste qu'au bout du compte, il y a quelque chose de rouge qui l'attire dans ce plat. Et de nouveau... Alors, c'est mauvais ça. Pardon? C'est pas bon ça. Le médaille, c'est pas bon. Mais on va voir justement. Ki ayef anochi. Je suis fatigué. Vous remarquerez la fatigue de Esav, eh bien, au bout du compte, ne prend en considération personne. Ayef anochi. Pas ayef ani. Mais il n'y a que moi qui existe. Il n'y a que ma fatigue qui a un sens. Et mais anochi, ce n'est pas réservé à Kadosh Baruch Hu, normalement? Justement. En tout cas, c'est réservé à une réalité qui exclurait la possibilité de l'autre. N'est-ce pas? Justement, Akadosh Baruch Hu, Anochi Hashem Elohecha, implique au bout du compte que l'existence, que la présence d'Akadosh Baruch Hu n'est pas dépendante du tu, à la différence du ani qui implique qu'il y a un tu. Mais dans le cas précis ici, justement, le fait que Esav dise Ayef Anochi, c'est-à-dire qu'au bout du compte, je me soucie absolument pas de tout ce qu'il pourrait y avoir autour de moi. La seule chose qui m'intéresse, c'est a priori de surmonter cette fatigue, de rassasier cette fatigue par ce mets que tu es en train de préparer. Mais il semble que la couleur du plat, eh bien, c'est ça qui explique le fait qu'il s'appelle Edom.
qui est très étrange parce qu'on sait déjà à l'origine que quand Édom est né, quand Esav est né, il était déjà avec la peau rouge, n'est-ce pas, Admoni, donc il était déjà amené à s'appeler Édom. Et là, on laisse entendre au bout du compte que c'est par le biais de ce plat qu'il va être appelé Édom, à cause de son attirance pour ce plat. Vayomer Yaakov, Mechra keyom ed bechoratecha li. À ce moment-là, Yaakov lui dit, de nouveau, il n'est pas en train de lui répondre, il n'est pas en train, au bout du compte, de mener un contrat, il est en train de lui dire, vends-moi en ce jour ton aînesse. Comment est-ce qu'on peut vendre, au bout du compte, cette notion d'aînesse? Ensuite, on parle de vente. Mais s'il y a une vente, il faut qu'il y ait un contrat, il faut qu'il y ait un échange. Sauf que Esav, au bout du compte, eh bien, ne propose absolument, ne demande rien au bout du compte à Yaakov. Vayomer Esav, iné, Anochi olech lamut, quel est le rapport entre la mort et ce droit d'aînesse ou ce devoir d'aînesse? Et la mazali bechora. Et au bout du compte, il semble-t-il, il est méprisant à l'égard de ce droit d'aînesse. Vayomer Yaakov, donc au bout du compte, a priori, Esav se fiche totalement du droit d'aînesse et pourtant Yaakov l'oblige à lui promettre, à le jurer qu'en ce jour, Vaishava lo, et il lui vend au bout du compte son droit d'aînesse à Yaakov. Et Bechorato, les Yaakov. Ve Yaakov, il n'y a pas écrit au bout du compte Ve'az, et donc à ce moment-là, en contrepartie, Yaakov, eh bien, lui sert. Non, il a écrit juste Ve Yaakov, Natan le'esav lechem, nazid adashim. Ve yochal ve'ishte. Regarde. Et ça va demander de ce rouge-là, de ce plat, qui s'avère, maintenant on le sait, qui s'avère être des lentilles. Mais il ne lui a jamais demandé ni à boire, ni du pain. Et pourtant, Yaakov lui donne effectivement ce plat de pain, mais d'abord, il le précède d'un morceau de pain et il va lui donner aussi à boire. Quelle boisson vas-tu lui donner? On essaiera, j'espère, d'en parler. Vayakom vaïler. Donc, il se lève après avoir mangé, après s'être repu, et s'en va. Et on retrouve, encore une fois, Vayevez Esav Ed Abechora. Et il méprise le droit d'aînesse. Et il méprise au bout du compte ce devoir, cette notion d'aîné. Mais le problème, c'est que là, tout de suite, effectivement, la question s'impose. Pourquoi est-ce qu'on revient sur ce propos alors qu'on l'a déjà évoqué avant? D'accord? Il a déjà dit au bout du compte que l'aînesse ne l'intéressait pas. Pourquoi est-ce qu'on en parle de nouveau maintenant? OK? Donc voilà à peu près quelques questions qu'on va essayer, Bezrat Hashem, de traiter ensemble. D'abord, le plat, à tafshil, ce plat qui est en train d'être cuit. Première question, effectivement, qui s'impose. Pourquoi est-ce que Yaakov est en train de faire la cuisine? Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, il n'y a pas des servants, il n'y a pas des serviteurs, il n'y a pas quelqu'un d'autre? C'est une famille riche, Baruch Hashem. Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, c'est Yaakov qui prépare ce plat? La réponse du Midrash. Oto Hayom, Niftar Avram Avinu. Donc, en ce jour-là, Avram Avinu est décédé. Ve'asa Yaakov Avinu tafshil, shel hadashim, lenachem et Yitzhak aviv. Et Yaakov donc, est en train de préparer ce plat de lentilles pour consoler son père. Pourquoi est-ce que justement, Mina Shamaim, tant que j'y pense, je n'ai pas fait exprès, mais je dis que c'est Mina Shamaim qu'on est en train de faire ce cours-là. Les Ilui Nishmat de Abraham ben. Non, Aaron ben Abraham. Aaron ben Abraham. Et puis pour mon oncle aussi, parce qu'il est Niftar hier. Et les Ilui Nishmat de c'est Shimon ben Yosef. Et Shimon ben Yosef. Et les Ilui Nishmat de ta mère que tu vas à l'Askara. Aïcha ben Yosef. Aïcha ben Yosef. Okay. Aïcha, heureusement que je te connais. Aïcha, on reconnaît tout de suite le nom polonais. La Pologne profonde, oui. La Pologne profonde. En tous les cas. Le sud de la Pologne. Le sud de la Pologne. En tous les cas, vous voyez Yitzhak est en train de préparer un plat de lentilles au bout du compte pour son père. N'est-ce pas? De là, évidemment, la preuve que Avram était algérien. N'est-ce pas? Puisque, évidemment, on a la preuve maintenant que les Avotenu étaient Sfaradim. C'est-à-dire,
ne peut pas imaginer Abraham avec un shtraimel de toute façon. Ajaberol a fait. Pourquoi Dafka des lentilles? D'accord? Pourquoi des lentilles? On va essayer de comprendre. Premier postulat, et qu'on retrouve de toute façon dans quasiment toutes les communautés, cette idée au bout du compte de manger, de consommer une nourriture qui est ronde. N'est-ce pas? Des œufs durs, des olives, des bagels. J'ai vu chez la famille de ma femme qu'il y a comme ça cette notion d'aliment rond. N'est-ce pas? Ça, c'est le premier point. Ainsi nous dit, accord numéro 3, le Ramat Vali. Vaïzed Yaakov Nazid, Yadoua chez Hadashim, il est connu que les lentilles aiment Metukanim, les Chach, les fiches domot, les galgal. Elles ressemblent au bout du compte à une roue, à quelque chose de, voilà, de rond, de circulaire. Vaevel ou galgal chez Choser Baolam. Et ce sont justement l'endeuillé qui mange ces lentilles, lui permet au bout du compte d'être conscient, encore une fois, de ce cycle, d'avoir confiance dans la résurrection des morts. Donc, il y a ce postulat déjà. C'est déjà consolateur, puisqu'on pense à la résurrection. Mais il y a un autre sens, et va nous dire le Ramat Vali qui est très intéressant. On retrouve un petit peu cette dimension dans les éléments de Rosh Hashanah que nous mangeons pour ceux qui font le Seder de Rosh Hashanah. À savoir qu'on pourrait croire que c'est simplement un jeu de mots, alors qu'on découvre des qualités intrinsèques à l'aliment qu'on va consommer. Eh bien, les lentilles, c'est exactement la même chose. Même si effectivement, il y a ce rapport circulaire qui vient consoler l'endeuillé, il se trouve que la constitution des lentilles, avalatama ikarihu, les fiches meshabrim kocho chez la kaved, ou magabirim et koach halev. Ils viennent au bout du compte renforcer le foie et soutenir, encore une fois, la force du cœur. On est d'un côté dans le rapport à l'endeuillement qu'on souhaite consoler, mais il se trouve que dans les lentilles, eh bien, nous avons coutume de rappeler, et encore une fois, Laurent peut-être pourrait plus le confirmer, sur le fait qu'on parle du fer dans les lentilles. D'accord? Il y a du fer dans les lentilles. On sait pertinemment, encore une fois, des vertus thérapeutiques. Par là même, quand quelqu'un manque de fer, alors il va manger d'Afka des lentilles. Ou ça aussi, non? Mais encore une fois, sinon, il peut boire de l'eau ferrugineuse. Sinon. De l'eau. Okay. Parce que le fer, c'est bien. Le fer, c'est bien. Ouais. Le fer à dissous, c'est pas comme a dit mon frère, mon grand frère. Les gormim bechach, chez Achai, iten et libo, iten el libo, efsedo, chez Olam, hashafek, et letaken tatzmo. Donc, de la même manière, il vient au bout du compte renforcer l'esprit de l'homme, à comprendre au bout du compte que combien le monde est au bout du compte faillible et que, eh bien, cela l'encourage à se réparer. Donc, c'est à la fois physiquement et à la fois moralement. Et c'est ce plat de lentilles, au bout du compte, qu'est en train de préparer Yaakov. Et justement, va nous dire le Ran, dans ma corps numéro 4, les drashot du Rabbeinu Nissim, qui rappelle justement ce qui est inscrit dans la Gemara. Le fait qu'effectivement, en ce jour-ci, Avram décède. Ou Bishel Yaakov Adashim Leavrot et Aevel, comme on l'a expliqué à l'instant, Ve'esav Lefi Anire, Lo Haya Beptirat Avram Klal. On va dire ce qui est en train de se passer quand on veut au bout du compte parler de l'identité, de la personnalité de Esav. Avram Avinu est décédé, il n'a pas l'odima ino, les motos, il n'a pas versé une larme pour son grand-père. Velonishbar libo level Yitzhak, ni même au bout du compte partager le deuil de son père Yitzhak. Mais au contraire, il vient avec mépris, avalba elen ke chaser lev bouza drachav. Encore une fois, avec un cheminement qui est profondément méprisable. À quoi était-il occupé? On va parler du champ, mais au bout du compte, il est attaché à la chasse. C'est sa passion qu'il est en train, encore une fois, tout ce qui l'anime au bout du compte est la chasse. Par conséquent, quand arrive un drame dans la maison, encore une fois, de son père, eh bien, plutôt que de s'en inquiéter, la seule chose qui l'occupe, qui le préoccupe, c'est sa faim. Gam kaasher, kara mikre ou lavo et la bait, vematsa Yaakov mitasek be'avrat aviv. Il voit bien que son frère est en train d'œuvrer au bout du compte à la souffrance de son père. Lo esev elea kemishpat lanu de lenachem. Il n'a pas pensé, il n'a pas tourné encore une fois de l'œil pour aller au bout du compte, aller consoler son père. Avalamar keder chazolalin,
mais il a dit comme des gens justement qui sont gloutons. Ali aiteni na, kelomar eftach pi ve'eshpor letocha. Je vais ouvrir ma bouche et je vais verser dedans, au bout du compte, eh bien, ce mets que tu es en train de préparer. Comme Rashi, justement, l'avait indiqué, ou Beroto Yaakov, Makle Avotav, Alze Aïnian Hazar, quand il voit au bout du compte quelque chose d'étrange, d'étranger, j'ai envie de dire, qu'il va voir justement, alors que son père, encore une fois, est en deuil, eh bien, Kina Meod, chez Irachem Kavod Yitzhak, il a une profonde jalousie que cela s'inscrive, encore une fois, chez Yitzhak Avinu, comme une marque de respect supplémentaire à l'égard de Yaakov, plus que ce qu'il pourrait avoir envie, encore une fois, de donner à Esav. Vous remarquerez dans la même manière que quand, au bout du compte, Yaakov est assis aux côtés de son père pour lui apporter ce chevreuil à manger, il parle avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de correction. Shevna Avi, il lui propose, il lui met l'assiette devant les yeux, alors que vous avez Esav à l'inverse, qui lui balance l'assiette dans la figure. N'est-ce pas? Et avec, encore une fois, l'empressement et l'intérêt à être béni au plus vite. Mais là, on voit au bout du compte, c'est en train de se produire. A priori, Kavod Abechor al Atzaïr, ou Metzadeyot à Av, Mitrake Venirsham Yoter Alav, qui ou Reshit Ono. Le fils aîné, et c'est ça qu'il faut entendre d'abord en premier, a une responsabilité, à la responsabilité du père sur le jeune. Et cette responsabilité-là, au bout du compte, sur autrui, Esav la rejette totalement. C'est pour ça que le père a un regard particulier sur le fils aîné, parce qu'il le reconnaît avec sa responsabilité. Et même, je me permets d'ajouter entre parenthèses, que quand Esrak va demander à Esav de lui apporter à manger, c'est dans vue d'essayer de le faire élever, de le faire s'améliorer moralement. Ce qui, évidemment, n'a pas servi à grand-chose, vu, encore une fois, les qualités problématiques intrinsèques chez Esav. Il faut avoir en tête que Esav, comme son nom l'indique, vient de Assouille. Il est fait au présent. Il n'a aucune, encore une fois, volonté d'amélioration, de mutation, de se transformer. Non, tel qu'il est, ainsi il est, ainsi son comportement est, encore une fois, à l'image de ce qu'il est réellement. Donc, c'est exactement ce qui est en train, évidemment, de se passer et qui est profondément reprochable. Dans la mesure où le Tu vas père... parler. Excuse-moi. Non, juste une question parce qu'on est passé. Peut-être tu vas donner l'explication après. On va parler de la fatigue, de pourquoi il est fatigué. J'arrive. Ok, pourquoi pardon. parler de la fatigue de Esav. D'accord. D'accord? Mais on va y arriver. Yechouyav Hatzaïr lechabed et Ahar Hagadol. De la même manière que le père, encore une fois, donne cette valeur, cette responsabilité au fils aîné, de la même manière, le jeune fils aura une implication à respecter celui qui est plus âgé, le fils aîné. Kemoshe Darshur Abotenouzal, ainsi que l'enseigne Rachamim dans le traité d'Oktubot, Ve'achrei Eyot Esav Makle Avotav, Eri Hashem Gvodam Bo Yoter Mi Yaakov. Comment serait-il possible, au vu du comportement de Esav, qui ne se comporte pas comme un aîné devrait se comporter, comment pourrait-il être plus respectable que Yaakov? Et les Amar Yaakov, les Esav, Beroto Roa mais Esav. Il voit encore une fois le mal qui est inhérent à Esav. Il y a un maître de la Chassidoute qui dit que quand justement Yaakov et Esav étaient dans la matrice de Rivka, eh bien, les deux, au bout du compte, étaient en train de se battre, comme vous savez, Tratetsu Bekirbam, et Esav était intéressé à ce monde-ci, et Yaakov au monde suivant. Esav était intéressé, au bout du compte, à aller à l'église, alors que Yaakov était intéressé à aller au Beth Midrash. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il y a-t-il une bagarre entre eux? Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, Esav bouge le chemin, ne s'empresse pas à aller dans cette église? Réponse du maître, justement, due à la méchanceté de Esav, c'est de dire que je vais te bloquer pour y aller, je ne vais pas m'empresser pour y aller, mais je vais surtout t'empêcher, toi, Yaakov, d'y aller. C'est ça, au bout du compte, toute la problématique de Esav. N'est-ce pas? C'est comme si, par exemple, pendant 2000 ans, eh bien, une certaine secte
disait nous sommes le vrai Israël. D'accord? Exemple théorique, évidemment. C'est-à-dire qui, au bout du compte, voudrait empêcher l'Israël authentique de se réaliser comme Israël. D'accord? C'est un exemple, hein, ça n'existe pas, évidemment, ça n'a rien à voir avec Esav et la chrétienté, mais quand même. Achre Asher, Ani Ma'ale Avotai, une fois que justement j'élève mes pères, Al Rosh Tifarti, que je les reconnais comme tels, de la même manière que dans la paracha de cette semaine, on rappelle bien Eloé Avotecha, Eloé Avraham, Eloé Yitzhak. Tu es clairement reconnu comme le fils authentique d'Avraham et de Yitzhak. Vekayom, Ani Mitieches Elem, Yoter Mincha. J'ai plus de respect, j'ai plus de valeur, encore une fois, à l'égard de mes pères que toi. Tu ne montres au bout du compte aucun signe de cohérence à l'égard de tes pères. Macha kayom et bechoretra li. Mais pourquoi le vendre aujourd'hui? Pourquoi pas hier? Pourquoi pas demain? Théoriquement, on pourrait se contenter de dire que, évidemment, Abraham est décédé, donc on voit les vertus problématiques, les défauts terribles de Esav. Mais ça ne s'arrête pas là. De la même manière qu'il faut toujours qu'il y ait justement un lien entre les engendrements. C'est-à-dire que quand Abraham décède, eh bien, il faut que soit nommé déjà, en tout cas en potentiel, celui qui va être le digne descendant, le digne héritier de Yitzhak. C'est pas? Abraham décède à ce moment-là, donc c'est le bon jour pour justement nommer Yaakov. C'est pour ça que c'est Kayom Hazé, c'est un jour très particulier. De la même manière que, au bout du compte, Yitzhak, à la vente de Yosef, ne décède pas encore. Quand est-ce que Yitzhak décède? Quand Yosef arrive justement à être quelqu'un de très important en Égypte. Dès qu'il y a une lumière au bout du compte qui s'éteint, en priori, eh bien, il y a une nouvelle lumière qui se rallume. Donc, c'est ce jour-là, justement, que tout se produit. C'est pour ça que c'est la racine même de la bénédiction qui va arriver après, quand Yitzhak va bénir Yaakov. Quel omar? Chez Yechasenu el Avinu, Bayamim Abaim, qui Yechasenu Ayom. Pourquoi est-il écrit Ka Yom? On aurait pu dire Machra Ayom. Ka Yom signifie littéralement comme aujourd'hui. Ça veut dire qu'au bout du compte, faire en sorte que ce qu'on va faire aujourd'hui, eh bien, sera aussi la même chose quand on va, au bout du compte, clairement honorer cette bracha donnée par notre père Yitzhak. Qui il n'est pas concevable, il n'est pas concevable que tu sentes au bout du compte ce chant toute la journée, que tu sentes ce chant que tu vas chasser, et que moi qui suis constamment les voix de notre Père, quand au bout du compte tu vas penser, t'enorgueillir, t'itnasser, les moracher alecha, nikra sham avinu yoter emenu. Il n'est pas envisageable, au bout du compte, que tu sois plus habilité à être le fils de Yitzhak, notre père, que moi, vu ton comportement qui est absolument inacceptable. Mais il est tellement inacceptable, et grâce au Rav Harlap, je vais encore, entre guillemets, dire, renforcer, mettre une autre couche, pour qu'on comprenne bien la problématique. Nous dit le Rav Harlap, accord numéro 5. Manora d'avarazé. Qu'est-ce qu'il est terrible, combien est-il terrible ce jour? Ce même jour, Otoyom Niftar Avram Avinu, Ve'amdu Kol Gdolei Umot Haolam, Beshura, le monde entier, encore une fois, est venu honorer la mort d'Avram. Je rappelle qu'ils disaient, ils énonçaient, ils prononçaient quand ils parlaient d'Avram Avinu, Nasi Elohim Ata Betochenu. Tu es quelqu'un, encore une fois, élevé par Akadosh Baruch Hu en nous, sur terre. Donc, il y avait un profond respect, même ceux qui éventuellement se seraient opposés à Yitzhak Avinu, mais il n'empêche, à Avram Avinu. Mais il n'empêche qu'à son enterrement, eh bien, ils éprouvent pour lui un profond respect. Chez Avdou, comme produit le Rav Harlap, Oilo Leolam, combien est-il malheureux, combien est-il en désarroi le monde. Chez Avad Manigo, que son dirigeant, au bout du compte, a été perdu. Ve Oila, la Sfina, et le bateau, chez Avad Kaberneta, Aenu, chez Afilu Kolelu, chez Ayumit Nagdim lo Bechayav, Becholzot, Beyom Ptirato, Ishtavu Kulam. Même ceux qui s'opposaient à Abraham ont reconnu qu'il n'y a plus, au bout du compte, de capitaine à ce bateau, et combien cela, évidemment, est dramatique. La kiret de la touche d'Abraham Avinu, de reconnaître la grandeur d'Abraham Avinu, va efsed agadol, chez Yeshno be'adaro,
et la grande perte, encore une fois, que c'est d'avoir perdu, malheureusement, la présence d'Abraham. Et le seul qui, au bout du compte, s'en fout totalement, c'est le petit-fils. Verak Esav, Aneched, Lochash, Velo Irgish, Klal. Il n'a absolument rien senti. On a cité tout à l'heure le Ran sur le fait qu'il n'ait pas versé une seule larme. Vaya la hout, et il était au bout du compte chaud, uniquement après quoi? Après la nourriture, après la pulsion totalement dévastatrice et totalement, encore une fois, abjecte. Atavot anim vezot. Ve'av gam zikaron beyom hamita shel aviv, même le souvenir de la mort du père de son père, au bout du compte, un grand homme, Agadol Banakim, Lo Ishpia Alav Klum, n'a eu aucune influence sur lui. D'accord? Et justement, j'arrive à la question de Arnaud. Il est fatigué. Mais de quoi est-il fatigué? Comme j'ai soulevé cette problématique, si on avait écrit Ayef Minasade, alors on aurait pu évidemment comprendre qu'il est fatigué à cause de ce qu'il a fait dans le champ. Sauf que il était dans le sadé et il est fatigué. Il revient du sadé et il est fatigué. Donc cette fatigue est due à autre chose. Mais ça donne l'impression que c'est une fatigue de mort. Où est-ce qu'il y a dans le Talmud quelqu'un qui s'allonge et dit qu'il est fatigué et il meurt? Je crois que c'est la première fois que le mot Ayef est employé d'ailleurs. Dans la Torah, oui. Dans la Torah, oui. Non, mais là c'est la première fois qu'il est employé, le mot Ayef. Ken. Et c'est pas une fatigue de mort, là? C'est pas une fatigue... Tu vas voir? Tu vas voir de quel type de fatigue s'agit-il. Rashi, accord numéro 6. Le Ayef, Beretzicha. Il est fatigué de l'assassinat qu'il a commis. Ça l'a épuisé. Il est fatigué, encore une fois, de cet assassinat qu'il a commis. Kemo detema, qui aefa nafshi la orgim. On est repu d'avoir tué autant de gens. Il ne faut pas oublier, encore une fois, que Esav, c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, que tout est objet de chasse pour lui. Mais de quel meurtre s'agit-il? À cela, je vous renvoie, et je le dis à l'oral, je vous renvoie à un midrash sur le fait que les vêtements que porte Esav sont appelés Begadim Achamudot. Alors, on pourrait croire que c'est des vêtements sympathiques, mignons. Non. Ce sont des vêtements qui ont été désirés. Chomed. De quels vêtements s'agit-il? Des vêtements que portait Adam Arishon, qui ont été pris par Nimrod, le roi de Ashur, celui qui a aussi mis Abraham dans le feu et qui a fait la tour de Babel, et qui, au bout du compte, sont retrouvés chez Esav, parce que Esav est allé vers Nimrod et lui a dit très simplement, tu me donnes les vêtements ou je te tue. N'est-ce pas? Et au bout du compte, il a pris les vêtements et il l'a tué. C'est-à-dire? Donc on a quelque chose d'absolument important qui est en train de se produire à ce moment-là, qui est encore une fois l'image de l'identité de Esav. Mais justement, regardez ce que dit l'encyclopédie, comme j'aime l'appeler, de Rashi, un des commentaires de Rashi les plus importants, le Maharal, dans Gourarié. Afalgav. Okay? Bien que des gammes... Pourquoi, en quoi c'est problématique ces vêtements? Ces vêtements sont les vêtements de Adam Arishon. Le fait qu'il les ait désirés, Chomed, Al-Tachmod, il les a convoités. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il a convoité l'enveloppe, mais il n'a pas convoité la responsabilité de ce que cela implique. Il veut se prétexter au bout du compte être l'unique descendant de Adam Arishon qui a accompli le rôle de Adam Arishon, mais encore une fois, sans en accomplir les actes. On passe à taille, quoi. Exactement. Et c'est pour ça que chez Esav, encore une fois, ils sentent mauvais. Alors que quand ils sont portés par Yaakov, ils sentent l'odeur du Gan Eden. Mais les vêtements de Adam Arishon, c'est quand même, ils sont eux-mêmes problématiques parce qu'ils sont quand même issus du péché originel, non? Enfin, du fait qu'il ait mangé de l'arbre du bien et du mal. Oui, mais au bout du compte, Akadosh Baruch Hu, comme on dit souvent, anticipe la guérison de la maladie. C'est-à-dire que le fait que justement quelqu'un prenne les vêtements, en tout cas que ces vêtements soient transmis, et s'ils sont transmis au mieux justement à Yaakov, ça permet de réparer cette faute originelle.
C'est-à-dire que les vêtements de Adam Arishon signifient au bout du compte que tu prends la responsabilité d'être celui qui assure les engendrements de Adam C'est s'il Arishon. avait continué sans vêtements alors qu'il était conscient de sa nudité, là, c'eût été plus problématique que le fait qu'il mette des vêtements pour la cacher. Bien sûr, bien sûr. Ok, j'ai compris. D'accord. C'est formidable. Mais c'est Ah, surtout, très encore une fois, intelligent ce qu'on tout rappelle ça. dans le traité Ouais. de Yebamot, qu'Israël est appelé Adam. Les nations ne sont pas Ok. appelées Adam, ça n'a rien de problématique. Je n'ai pas dit le genre humain, je parle de Adam, pas en tant que nom propre. Seul Israël est appelé Adam. C'est-à-dire qu'au bout du compte, Israël est l'authentique, au bout du compte, celui qui est personne, l'authentique entité qui va réparer la faute du premier homme. Et Esav est fatigué de son mauvais instinct. Esav est fatigué au bout du compte de se battre avec des valeurs, malheureusement, qu'il récuse totalement. Je me permets, excuse-moi Stan, juste un point. Je me permets d'insister sur un point supplémentaire que je n'ai pas ramené ici, et que vous en soyez conscients. Quand Esav est né, comme j'ai dit, il ne vit qu'au présent, d'accord? Donc il ne pense absolument pas à l'avenir. Et on ne vit qu'une fois, on a toutes ces phrases absolument débiles, mais sur le fond, c'est exactement la problématique. C'est-à-dire que Esav, quand il naît, comme il a la peau rouge, alors Yitzhak ne lui fait pas la circoncision par inquiétude, mais il n'empêche que Vaïgdelou Anéharim, mais quand ils grandissent tous les deux, et que Yitzhak lui propose justement de faire la circoncision, Esav refuse. Donc il n'a absolument pas envie d'orienter au bout du compte ses instincts pour les rendre encore une fois plus acceptables, en tout cas plus morales. C'est ça, Ken Stan. Le vêtement, là, c'est les mêmes qu'on retrouve ensuite chez Yosef? La coutonnette passim? Oui. J'ai pas vu ça dans le Midrash. C'est intéressant ce que tu soulèves. On parle souvent des vêtements du Yosef Hatzadik comparables aux vêtements du Kohen Gadol, mais j'ai pas vu le rapprochement entre les vêtements de Adam Arishon et Yosef. Je croyais que c'était pour moi, c'était ça. Mais bon, j'ai dû le voir quelque part, mais je sais pas. Non, mais avec plaisir, mais je te dis pas non, je ne sais pas. Je n'ai pas vu dans les commentateurs. D'accord? Achab, Beretzicha. Donc, Afalgav. Des gars maintenant, Ayef, Berav. Encore une fois, on peut être fatigué. Vraiment. On a faim. Beretz, Ayefa. Michol Makom. En tous les cas, Yesh le Faresh, Nami Beretzicha. Et il faut le comprendre aussi comme étant, au bout du compte, fatigué à cause d'un meurtre. À cause du meurtre. Il est tout à fait envisageable qu'il avait faim aussi. Mais justement, comme nous dit le Maharal, comme il est écri dans cet ordre-là, si au bout du compte il y avait écrit effectivement qu'il était venu fatigué du champ, on aurait compris. Chez Kol Adam, chez Baminasade, ou rêve. Quelqu'un qui vient du champ, c'est travaillé dur la terre, il a fait des choses, il est fatigué. Et là, des ach, ayef, lotalia, basadeklal. Mais cette fatigue n'est pas dépendante du travail dans le champ. C'est-à-dire qu'il est fatigué à cause d'autre chose. Et la fatigue la plus terrible, j'ai envie de vous dire, c'est la fatigue qui n'est pas une fatigue physique, mais une fatigue au bout du compte nafshit. C'est pas une fatigue au bout du compte psychologique. Et comme l'homme n'est pas encore accompli et parfait, et qu'il se sait encore une fois avec un devoir de progrès, un devoir de s'améliorer, comme j'aime cette phrase de M. Benjamin Gross, l'homme est un être en devenir, n'est-ce pas? Donc, Esav récuse cette thèse-là. Il n'a qu'un seul objectif, c'est de vivre dans ce monde, complètement, n'est-ce pas? Accompli. Alors ça, dans le Midrash, on nous dit clairement que, dans le Midrash Rabbah, Amar Rabbi Zera, Pa'ar pivoto aracha kegamal, il a ouvert sa bouche comme le chameau. Amarle, Ana petar pemi tiye mishtadeo, ve azal. J'ouvre la bouche, tu verses dedans les lentilles, et voilà, et je m'en vais. Et c'est tout. On est vraiment dans la dimension animalière, si je peux dire, la plus basse qui soit. Ça, c'est Esav. Et justement, ce qui l'intéresse, ce qui l'interpelle, ce n'est même pas ce qu'il y a à manger. C'est uniquement de voir la couleur rouge du mets qui est en train d'être préparé. Ça lui a attiré l'œil. Effectivement, on mange avec les yeux aussi. Il faut savoir au bout du compte dans quelle considération, avec quel désir
on va consommer. Arshab, nous dit justement Rabbi Yitzhak Abavanel, sur la première problématique, à savoir, est-ce qu'il est appelé Edom à cause de ce mets, ou il est appelé Edom, comme on le sait à l'origine, à cause de cette couleur rouge de sa peau. Alors, Etenina, Mina Edom Edom Azé. Keloma, Ani En Bikoach. Je n'ai pas la force de mâcher. Velechol et de manger, Mipne Ayefuti. Je suis fatigué. Avalata, Beyadecha, mais toi, tu vas me servir, tu vas amener à manger. Tu vas faire ça au bout du compte pour me rassasier, pour me redonner des forces. Karashemo Edom, et son nom évidemment du coup s'appelle Edom. Mais ce n'est pas au bout du compte à cause de cela qu'il est appelé Edom, puisque comme on l'a expliqué, on sait depuis l'origine, Nikra Esav Beshem Edom, qui Esav lo Nikra Edom, et la mipne mareu. À cause de son apparence extérieure, il est appelé clairement Edom, Adom, rouge. Kulo Admoni, Ketolaat, il est né avec une peau rouge. De la même manière, la Avdil, que Shmuel, quand il voit David, il est effrayé, parce qu'il voit aussi cette peau rouge. Mais seulement, chez David, ses yeux sont beaux. C'est-à-dire qu'il a des yeux purs. Même s'il est capable de se comporter justement à juste titre, on part à la guerre, David part à la guerre, donc il est capable de se comporter avec cette cruauté, mais encore une fois, avec une pureté, avec une humanité, parce que justement, cette cruauté n'a de sens que quand elle est là pour justement amener l'humanité à ce qu'elle doit être. Ce qui n'est pas le cas de Esav. Il est tout entier rouge. Et Ayef, donc Esav est fatigué, car Anezid, Adom, Be'amro Ali Aitenina, Mina Adom Adomazé. Donne-moi à manger de ce rouge-là. Je suis tellement fatigué que je ne suis même pas au bout du compte ce qu'il y a dedans. L'homme est cher Maya Anazid. Il ne savait même pas ce qu'il y avait à manger devant lui. Il ne savait pas au bout du compte quel était ce repas. Il savait qu'une seule chose, c'est qu'il prépare un truc à manger qui attire mon œil et par conséquent, je vais pouvoir me rassasier. Vous remarquerez, avant de poursuivre, un point supplémentaire. Yaakov est au Beth Midrash. Ça veut dire que Esav, qui est à la chasse, lui, le fils aîné, qui a la responsabilité au bout du compte, eh bien, de ramener à manger à la maison, pas une seule seconde, il a ramené un objet de sa chasse à Yaakov. Il est dans l'égoïsme le plus terrible. Aucun partage, aucune empathie. Juste, au bout du compte, eh bien, se soucier d'avoir la peau du ventre bien tendue. C'est son seul objectif. Et pourtant, d'habitude, il avait l'habitude de ramener à manger à Yaakov, puisqu'on dit que Yaakov l'aimait à cause de ça. Non, pas Yaakov l'aimait à cause de ça. Yitzhak. Il a fait. Il est écrit que justement, Rivka ohevet et Yaakov et que Yitzhak veyahev et Esav. Veyahev veut dire que de temps en temps, Esav se comportait de manière intéressée de toute façon, mais se comportait de manière qui laissait croire et qui laissait entendre à Yitzhak qu'il avait il avait du respect pour son père. D'accord? Et ça, c'est celui que je te rappelle qui va dire pourquoi est-ce qu'au bout du compte, on ne fait pas de maaser sur le sel. Donc en apparence, il a l'air religieux. C'est quelqu'un qui pose des questions, genre avec le pouce, de pile-poule, de halakha, alors qu'en fait, il est pourri à l'intérieur. C'est-à-dire, et c'est une vraie problématique. Bon, ça avait pensé sur un sujet qui n'a rien à voir, vous allez me dire. Et comme on s'approche de Hanouka, c'est bien de l'avoir aussi en tête. On demandait aujourd'hui, justement, quand les Maccabim se révoltent, ils se révoltent face aux Juifs qui se sont totalement assimilés. Et j'ai coutume de dire que ce n'est pas exact. Les hellénisants, les mithyavnim, ne sont pas des Juifs assimilés. Les hellénisants sont des Juifs qui ont une kippa sur la tête. Ce sont des gens qui, au bout du compte, sont en train d'essayer de faire entrer des idées maladroites, malheureuses, malvenues au sein de la yeshiva. Et ça, c'est terrible. Et c'est là où les Maccabim se révoltent. Il faut être conscient de cela. Ce sont des gens qui, au bout du compte, vont faire rentrer dans le Beth Midrash l'important de rencontrer la rabbine Delphine. D'accord? Ça, évidemment, c'est une grossière erreur qui a créé de lourdes disputes dans Israël. Donc, ces gens-là, encore une fois, hélas, il faut savoir taper du poing sur la table et récuser. D'accord?
De la même manière que vous savez que quand… Mais la rabbine Delphine, elle a récupéré toute une communauté. Je la défends parce que je connais des gens ne la défends pas, qui, je t'en supplie, grâce… ne la défends pas. J'en supplie, ne Si, la je défends connais pas. des gens. Mais non, il y a des… Tu sais, tu tombes sur la rabbine Delphine à juste titre pour ce qu'elle représente. Ce n'est pas une Mais rabbine. il y a tellement d'hommes qui sont des rabbins shlomo, qui font du mal au judaïsme, que de temps en temps, une rabbine Je Delphine te ramène des gens, c'est répète, une ne étape. trouve pas Mais, de défense à Delphine. Je t'en supplie. C'est-à-dire, il n'y a rien à défendre. Sur ce point-là, il n'y a rien à défendre. Quand on fait une ok, je discussion la connais avec un pas. Je la juif, connais pas. quand on fait une Ouais, discussion avec un juif, quel qu'il soit, ouais, il y a un postulat qui est clair. Qu'on soit avec une kippa noire, une kippa sruga, une kippa ashtraimel, ce que tu veux, il y a un postulat qui est clair, c'est que la Torah de Moshe, elle est vraie. C'est-à-dire, et elle est oui, c'est clair. immuable. À partir du Pourquoi elle moment a où dit on autre dit… chose? Pardon? Elle a dit autre chose? C'est toute l'idée de la réforme. Toute Ah, l'idée je de la savais réforme, pas. c'est que la Torah de Moshe, au bout du compte, est muable. C'est hors Il de n'y a qu'à propos. avoir pratiqué le Shabbat. Hein. Pardon? Il n'y a qu'à voir sa conception du Shabbat, c'est tout. Bah, que ça. Avec D'accord. ça, Mais on c'est pas lié au discute fait pas. qu'elle est Delphine. Tu as plein de mecs qui sont comme ça, des hommes Peu réformistes. importe. Je parle pas, ça D'accord. n'a rien à voir que le mec soit une femme. Je m'en fous que ce soit une femme. C'est pas ça le propos. Je dirais sur ce qu'elle a dit le Shabbat, je la connais pas. Je connais Je juste te des dis, gens je plutôt te dis bien les qui choses. savent qui. À partir Ok. du moment où on s'inscrit, encore une fois, le terme même l'indique, à partir du moment où on s'inscrit, encore une fois, comme culture, comme mouvement, encore une fois, réformé, libéral, on est déjà en dehors du Beth Midrash. Jamais, au grand jamais, on peut avoir des discussions, même houleuses, difficiles, avec des gens qui sont inscrits dans la Torah et qui n'ont pas le même regard sur les choses. Et cela demande, encore une fois, un travail colossal. Mais jamais, au grand jamais, on va remettre en cause un certain nombre de postulats qui sont fondamentaux. Et en l'occurrence, je vous rappelle les 13 attributs qu'on avait déjà évoqués du Rambam. Parmi les faits, justement, le fait que de remettre en cause l'éternité de la Torah, l'immuabilité de la Torah, fait partie de, justement, dans le cas où c'est même réfléchi, eh bien, ces gens-là n'ont pas de part dans le monde futur. Donc, à partir du moment où on entame une discussion, je ne parle pas des victimes, je ne parle pas des juifs qui sont malheureusement totalement à l'ouest, que tu es en train de soulever, Arnaud, et qui parfois sont allés à Copernic ou ailleurs, et que ça leur a permis au bout du compte de se rapprocher et que progressivement revenir à la maison. Je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux, encore une fois, qui sont à la tête de ces mouvements et qui sont très problématiques. Et si tu es un petit peu au courant de ce qui se passe dans les infos, ces dernières semaines, de grandes disputes très difficiles ont été menées entre certains rabbinim et ça n'a pas eu des répercussions qui sont profondément positives. Et tout ça à cause d'elle. Donc c'est pour ça que je suis intraitable. Et encore une fois, je répète, la vraie problématique, on comprenne bien, quand vous avez quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui arrive à un village qui s'appelle Kfar Nahum. Tout le monde connaît l'expression en français. Qu'est-ce que c'est que ce Kfar Nahum? Il faut être conscient que ça vient de Kfar Nahum. Qu'est-ce qui s'est passé à la synagogue de Kfar Nahum? Vous avez ce Jésus, n'est-ce pas? Donc, ce bâtard, comme son nom l'indique, puisque ce n'est pas le fils de Yosef, puisque c'est le fils de Dieu, ce bâtard a dit des bêtises à la synagogue. La communauté, qui n'était pas forcément très érudite, mais qui a senti qu'il y avait un truc qui était louche, au bout du compte, eh bien, elle a retourné à la synagogue. C'est à Kfar Nahum, c'est ici. Et pourtant, si Jésus était né aujourd'hui, je peux vous l'assurer, il aurait des péotes et une grosse kippa sur la tête. Ou un streimel, peu importe, ce n'est pas pour fixer un camp qui que ce soit. C'est exactement la problématique. Donc, quand effectivement tu parles de Esav qui est aimé par Yitzhak, oui, il va faire même mieux que ça. Il va épouser une fille qui va s'appeler Yehudit. D'accord? Elle n'est pas juive, mais, je vais dire le Midrash, je l'ai habillée comme une juive. Je l'ai rencontrée en Terre Sainte. C'est un signe. Look the ring. D'accord? Ça, c'est Esav. Et à ce moment-là, Yitzhak et Rivka, évidemment, en sont profondément désolés, en sont profondément attristés. Arshab, regardez, le Kliakar, accord numéro 10. ודאי שגילה דעתו שלא היה מתהווה אליהם מצד עצמו, כי אם מצד מראיהם האדומה. Il ne s'est pas posé la question au bout du compte si c'était bon, comestible ou non. La seule chose qui l'a intéressé et interpellé, c'est la vision de ce rouge. Ve'oré baiser, qui mezek tivo, noté el admumit. C'est quelqu'un, encore une fois, qui ne parle que par le ventre, qui ne parle que par ses pulsions. Beyoter, mitzad, tigboret mara,
à Adouma Shebo. Il est attiré par le rouge. Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, certains Chachamim, encore de notre génération, pensent qu'une femme ne doit pas forcément s'habiller en rouge? Ce n'est pas le cas pour tous les maîtres. Et pourquoi? Parce que justement, c'est une couleur criarde. Et pourquoi est-ce qu'effectivement, cette couleur rouge, encore une fois, d'autres, Mori et Rabbi ne pensent pas comme ça. Le fait qu'effectivement, ce qui est le plus important, c'est une couleur criarde. Parce qu'évidemment, s'habiller aujourd'hui en rouge serait problématique et s'habiller en jaune fluo, en rose fluo ne serait pas problématique. Évidemment, ce n'est pas ça l'essentiel. Mais oui, il y a quelque chose d'important dans ce rouge qui est rattaché justement à la pudeur. Pourquoi? Parce que le rouge, je le dis dès maintenant, le rouge, c'est la couleur du sang. Et le sang est à l'intérieur, n'est pas à l'extérieur. Donc, quand il est à l'extérieur, on a parlé de fatigue à cause du meurtre, on parle de fatigue au bout du compte à cause de ses instincts, à cause de ses pulsions, qui sont au bout du compte mis à l'extérieur. Et c'est exactement cela. Il est attiré, encore une fois, par ce côté extraverti qui va au bout du compte non seulement avoir des pulsions, mais les cautionner, les évoquer comme un étendard. Alken karashemo edom, kiaz noda behemet shetivo aduma. Maintenant, on sait, on est certain que tout ce qui anime au bout du compte Esav, c'est la pulsion au nom de la pulsion. Vous avez des couleurs chez les Mekoubalim qui sont toujours reliées au bout du compte à une vertu. Si le blanc, par exemple, est relié au chesed et que Tchelet, justement, que ça vient de Tachlit, qui est relié aussi au bout du compte à Midat Adin, eh bien, vous avez le rouge, justement, qui est relié à une Mida, la Midat Adin, la Midat Agvura, mais avec dureté. Et je vais y revenir dessus. Regardez ce que nous dit, s'il vous plaît, Makor numéro 11, le Ramad Vali. Chachav Yoto, Raoul Erzik et Chulchato. Il veut, au bout du compte, renforcer sa faiblesse. Vesheye Mechaven Lo, les Fitivo, sa nature profonde. De la même manière que quand on va, au bout du compte, refuser la Torah à Esav, on va lui proposer, mais tout en sachant que quand Akadosh Baruch Hu lui propose la Torah, il refuse automatiquement parce qu'il est inapte, il est inhabilité à recevoir la Torah. On va dire à Esav, Lo tirtzach, al cherbecha tichye. Et lui, il vit sous le coup de l'épée. Donc, évidemment, encore une fois, ça lui pose problème. Et j'ai bien dit, c'est Esav, c'est pas Ishmaël. Parce qu'on a très vite aujourd'hui, c'est la grande mode d'expliquer que les attentats, les Arabes, etc., et les musulmans dans leur cruauté, mais Baruch Hashem, les chrétiens sont des beaux concurrents de l'islam pendant 2000 ans. C'est-à-dire, Kiou Adom, Besod Agvura, la force. Les gars, Matafshila Zedom, est né. Il ressemble à ce qu'il mange. Les Kilou Matza, Min et Mino. Ils se sont bien trouvés. Les Kessilo Yavineze. Il n'y a qu'un idiot qui, encore une fois, ne pourrait pas comprendre cela. On est comparé à ce que nous mangeons. Le juif ne mange pas d'animaux qui sont cruels. Le juif, ni cruel avec eux-mêmes, ni cruel avec le genre animalier, ni cruel avec la terre, qui font preuve d'humilité. Ils ont le cou, justement, suffisamment, pas trop grand pour, justement, devoir à faire un effort pour s'élever à manger. Et d'un autre côté, encore une fois, le rapport au cou, qui n'est pas justement trop grand comme l'orgueilleux. C'est exactement l'inverse. D'accord? À l'inverse, évidemment, il ressemble à cela. Chez Adraba, à Tafshilazé, Givnu Adom, l'Irma Sheou Mashaber Kocho chez l'Adom. Il est là au bout du compte pour briser la force de ce rouge. Mais Akadosh Baruch Hu, encore une fois, tout est organisé par Akadosh Baruch Hu, tellement ce jour est important. Donc, Akadosh Baruch Hu organise les choses de telle manière que Esav va voir ce rouge et va être naturellement animé par cela. Il va le tenter pour ça. Il veut remplir sa panse, comme j'ai dit tout à l'heure. Je veux, au bout du compte, rassasier ma colère. Je veux rassasier ma pulsion. C'est la kaved koes shaya esav atzmo. Pourquoi le foie? J'ai évoqué tout à l'heure les lentilles avec le foie. Il faut être conscient que traditionnellement, nous savons qu'il y a 3 membres essentiels dans le corps humain. L'esprit, le cœur et le foie. Et on dit justement que quand c'est le moach, c'est l'esprit qui contrôle, alors on a Melech, le roi, même Lamed Chaf. Quand au bout du compte, c'est le cœur, c'est l'irrationalité qui dirige,
alors on a affaire, on va appeler ça un clown, l'émer. Et quand on a au bout du compte les pulsions, les bassesses, si je puis dire, du corps qui dirige, alors on est quoi? Kloum, rien. D'accord? C'est exactement la problématique de Esav. Arshab, et nous dit justement, le Rav Kook, pour essayer de bien comprendre cette couleur rouge, en le chatzeva, apoel kacha bechitzoniut, les garot et tzeva areot que tzeva adom. Tu n'as pas au bout du compte de couleur plus équivoque extérieurement que la tentation, si ce n'est justement de voir cette couleur rouge. Comme je disais tout à l'heure, le meurtre, encore une fois, la gvoura qui était évoquée chez le Ramat Vali, elle est nécessaire quand on part à la guerre. Donc il y a du sang qui sort. Et pareil au niveau, encore une fois, de la pudeur. Ce qui est à l'extérieur ce qui est à l'intérieur ne doit pas sortir à l'extérieur. Les signes, encore une fois, d'affection qu'on a à l'égard de son épouse ne sont pas visibles à l'extérieur. C'est toute la notion de pudeur. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas sa femme, mais justement, ce qui est à l'intérieur est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur est à l'extérieur. C'est pas? Ce qui est à Neve Sha'anan doit rester à Neve Sha'anan. Mais Rav, là simplement, ce qui est dit là sur ce que tu dis sur le rouge, qui est évident dès le début, hein, dès le début, on sent qu'il y a un problème avec ce rouge. C'est valable dans ce contexte-là, parce que sinon, pour les hommes, il est prouvé que la nourriture rouge, par exemple, attire plus. Par exemple, le bleu, c'est une couleur qui ne donne pas envie de manger pour tous les êtres humains. Mais c'est justement. Et en quoi ça remonte? Non, ce que je veux dire, c'est par exemple, alors je vais te dire, moi, ça m'amène à un problème personnel. La tomate, c'est ce que je peux faire. Je mange de la harissa tout le temps, des poivrons, j'adore le rouge. Mais je ne suis pas un sanguinaire. Non, mais la tomate n'est pas un animal, à ma connaissance. Mais là, il est dit un animal dans le texte? C'est uniquement par rapport à cette couleur rouge-là. Tu peux manger des pommes Non, mais vertes, il est dit des lentilles tomates. et il est dit rouge. Non, mais c'est rouge par rapport au rouge qui est encore une fois du sanguinaire, pas du rouge de la tomate. Je suis d'accord, c'est justement ce que je suis en train de dire, mais c'est pas marqué, c'est une déduction. Oui, mais c'est induit. C'est induit quand on parle de voilà, rouge, ok, on est d'accord. C'est juste ça que je voulais préciser. On parle pas de. J'ai pas pensé évidemment à des fruits. D'accord? N'oublie pas que de manière générale, le rapport aux fruits, c'est ça aussi. C'est pour ça que ça me semblait évident, mais c'est bien que tu aies posé la question. Et les aves, ils chassent pour chasser. Quand tu dis c'est que pour son ventre, ça va au-delà de son ventre. Il ne peut même pas se nourrir de tout ce qui tue. Il tue pour tuer. C'est ce que tu disais quand tu dis les prisonniers de sa pulsion. Mais le rapport à la viande rouge, le propre de plein de chasseurs. Le rapport à la viande rouge est très remis en cause dans la tradition juive, tu sais bien. Il y a toute une préparation, encore une fois, pour essayer qu'il y ait le moins de sang possible, encore une fois, dans ce que tu vas manger. Bien sûr. Donc, il y a vraiment ce rapport-là. Et je rappelle que le rapport aux fruits et aux légumes, il n'y a pas de destruction. Et c'est pour cela qu'effectivement, eh bien, à la fin des temps, nous pourrons effectivement être végétariens parce qu'il n'y aura pas de destruction pour consommer. Au contraire, le fait de consommer un fruit fera partie au bout du compte du cycle naturel de l'arbre pour que l'arbre puisse au bout du compte se régénérer. Alors que là, automatiquement, quand on mange de la viande, ça implique la destruction d'une réalité. Et on essaie de le faire malgré tout de manière, encore une fois, orientée et contrôlée. Mais là, on parle quand même d'un plat de lentilles, c'est des légumes. Oui, mais lui, il n'a pas vu des plats de lentilles. Je vais arriver à ça. C'est pour ça qu'effectivement, tu as tout à fait raison. C'est un plat de lentilles, mais il n'a pas vu, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'a pas vu que c'était un plat de lentilles. Il a vu le rouge. Bon, si on avait dit au bout du compte c'est un plat de lentilles, on aurait dit, bon, c'est bien. Mais non, ce qu'il a repéré, c'est le rouge. Cette couleur de la pulsion. D'accord? D'autre part, et puis, comme on l'a dit, il le dit clairement, puisqu'on ouvre-moi la bouche et verse dedans. On est vraiment dans le côté le plus bestial, le plus animalier possible. Mais on va voir justement ce qui va se passer. Bezrat Hashem avec Yaakov, quand il parle de ce rapport au pain. C'est-à-dire, mais ça va y arriver un peu plus tard. En tous les cas, nous dit le Rav Kook, c'est clair que la couleur rouge, encore une fois, elle développe au bout du compte un côté cruel dans le regard, encore une fois, qu'on va porter sur la réalité. Esav, et non motzet chovat merkaz olamo, ki im alpi ashpa achitzona levada. Tout ce qui l'intéresse, encore une fois, Esav, c'est l'influence de l'extérieur. Il n'y a pas de construction intérieure. Comme je l'ai dit, Esav, au bout du compte, il est totalement extérieur. Il est constitué, il est fait. De la même manière que, justement, qu'est-ce qu'on repère tout de suite? C'est celle que Dieu nous en préserve qui aurait pu,
à son grand regret, être la femme de Esav, les yeux. On parle de Léa, dont on va dire, ses yeux, Enéa Rakot. Et le Midrash va dire, elle pleure parce qu'elle savait qu'elle était destinée à Esav, ce qu'elle regrette profondément. Mais c'est qu'on n'a pas parlé des yeux de Rachel, mais on a parlé des yeux de Léa. Donc, encore une fois, dans un rapport totalement extérieur. Achav, Kibematucha la Cherev, en quoi, encore une fois, l'épée pourrait-elle être le centre de la vie, liot le merkaz achaim. Im loche akavod amedoumé, si ce n'est encore une fois par orgueil imaginaire, par respect imaginaire, chez le Gibori de ces héros, encore une fois, qui versent du sang. Tu vois pourquoi j'ai dit ça tout à l'heure, Arnaud? C'est dans ce rapport-là. Oui, d'accord. Giborim Non, mais j'avais compris que c'est évidemment que c'est dans ce rapport-là, c'est clair. D'accord? Mais c'est pas dit explicitement, c'est dit par l'interprétation. Mais Je voulais lever l'ambiguïté parce que, comme l'a dit Laurent, c'est des lentilles. Il n'est pas fait mention de viande. Et c'est en fait ce qui se passe, c'est qu'il convoite, c'est le regard que lui porte sur les choses qui les salit. Ce n'est pas les choses elles-mêmes. Évidemment. Ok. D'accord? Sauf Redan, Yagdil Ekev à la Yosher, qui évidemment vont être un talon au droit et à la justesse profonde intérieure. Encore une fois, la problématique de Esav, c'est son regard sur les choses. Mais la dimension matérielle de Esav, la matière chez Esav, elle n'est pas problématique. On construit le monde. Donc, par conséquent, Yaakov va tenir le talon de Esav. Mais ce n'est que le talon. D'accord? Et d'autre part, vous savez pertinemment que la tête de Esav va rouler dans le caveau. Va rouler dans le caveau des patriarches. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, encore une fois, de cohérent, mais de problématique chez Esav, qu'il nous faut justement réparer. Et cette réparation ne s'opérera qu'au moment où Yaakov devient Israël. Comme j'aime à le rappeler, Yaakov, Israël, ce n'est pas Yaakov. Israël, c'est Yaakov, plus les vertus de Esav réparées. D'accord? C'est ça la problématique. Oui. Maintenant. Adkan, ça va, c'est clair? Yofi. Oui. Vous avez de la force? On peut continuer là? Oui. Yofi. Donc, maintenant, je voudrais toucher, au bout du compte, la problématique de ce droit d'aînesse. D'abord, il faut se remémorer deux choses. Quand on parle de Elé Toldot Noach, Shem, Ham et Yefet, alors, on sait pertinemment que le fils aîné, ce n'est pas Shem. Parce que justement, le fils aîné, en l'occurrence, c'est Yefet Achagadol. C'est Yefet, parce qu'on le dit clairement. Quand on va parler Elé Toldot, Terach, Avraham, Nachor et Arad, on sait pertinemment que le fils aîné, c'est Nachor. C'est-à-dire, puisque le père de Terach est appelé Nachor, donc évidemment, son premier fils, comme un bon séfarade, il l'a donné au nom de son père, d'accord, qui semble-t-il est encore vivant. Donc, comme quoi, ça c'est séfarade. Aval, dans tous les cas, le fait c'est que effectivement, ce n'est pas le fils aîné. Et pourtant, il est inscrit comme tel. Sauf que ici, eh bien, Esav, effectivement, a priori, est appelé le fils aîné, sauf que justement, eh bien, il ne l'a pas saisi à son sens profond. Mais pourquoi ça n'était pas aussi clair chez Abraham et chez Yitzhak qu'il a besoin de le signifier ici au moment d'Yaakov? Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, eh bien, il y a besoin que ce soit Esav, a priori, le fils aîné, et pas Yaakov? Pourquoi est-ce que Yaakov n'aurait pas pu être le fils aîné? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait que Yaakov, justement, n'a pas d'attachement direct à ce monde-ci et il est relié directement au monde suivant, ça veut dire qu'il y a une sorte de dichotomie, de paradoxe entre la terre, le monde dans lequel nous vivons, et la présence de celui qui va être le père de la nation hébraïque. On retrouve cette même problématique au moment de la création de Adam Arishon. Au moment où il faut créer Adam Arishon, la terre, au bout du compte, n'arrive pas à sortir de son sein Adam. Nos matriarches étaient stériles. C'est-à-dire qu'il y a une antithèse entre cette réalité à laquelle Akadosh Baruch Hu aspire à se révéler et à réaliser la finalité de ce monde et le monde dans l'état dans lequel il se trouve. C'est pour ça que la pensée d'Israël a anticipé la création du monde. La naissance d'Israël, elle est au-delà de l'espace du temps, au-delà de l'espace tout court. Mais donc, automatiquement, quand il faut maintenant être le père de la nation, donc c'est très concret sur terre,
eh bien, quelque part, Yaakov ne peut pas être l'aîné en apparence. D'accord? Parce que justement, il ne peut pas être celui qui est réellement rattaché à ce monde. Alors que c'est le cas de Esav. D'accord? Maintenant, Oui. voyons les propos de Rabbeinu Bachie. מחק היום את הבכורתך לי. אין מעלת הבכורה, שבאותו זמן להיות לו פי 2 בנכסי אביו, כמו שנצטווינו בתורה אחר כן, אלא מעלת שכרה וכבוד אחרי האב. Il faut être conscient qu'à ce moment-là, la dimension d'aînesse n'est pas reliée à recevoir un double héritage, mais elle est d'abord et avant tout à recevoir justement le rôle du père, okay? Après Av, donc le respect et les directives du père, chez Yehu Bimkom Av, qui au bout du compte aura la responsabilité de se comporter comme le père, l'Inog Shrara al Yeter Echav. Il aura une responsabilité paternelle d'éduquer au bout du compte ses frères. Ve'em Echabdou Ke'avien. Et ils le respecteront comme tel. De la même manière que quand vous avez au bout du compte 2 fils qui vont à la synagogue, et le fils aîné, le grand frère, même, il monte à la Torah. Eh bien, le fils plus jeune est censé se lever. N'est-ce pas? Parce que justement, c'est par respect pour, encore une fois, le grand frère, ce rôle de grand frère. Il est vrai que cela aussi a une implication sur les biens, mais c'est d'abord une responsabilité, justement, en tant que fils aîné. Et maintenant, on comprend encore une fois que Ken, Iné. Regardez ce que nous dit d'abord le verset dans Kohelet. Tov achri davar mireshito. Il est mieux, encore une fois, ce qui se passe à la fin que le début. Tov erech ruach mi geva ruach. Il est mieux, encore une fois, d'avoir un souffle patient que d'avoir un souffle élevé. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il vaut mieux faire preuve de patience, de tempérie, de qualité tempérée, que de faire preuve d'orgueil. Mais sur ce verset, pour ça que c'est la problématique justement entre Esav et Yaakov, sur ce verset, le Midrash le commande de la manière suivante. Migeva ruach, c'est Esav Aracha. Celui qui est orgueilleux, qui au bout du compte veut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il veut les bienfaits, mais pas la responsabilité, c'est Esav. Chez Bechol Yom Vayom, Ayaochel Mitsido. Il mange de l'objet de sa chasse, ou migasut rucho, et de sa grossièreté, de sa vulgarité, lo ayanoten mima'achalo le Yaakov meuma. Il ne donne jamais rien à Yaakov. Donc, si au bout du compte, le rôle d'aîné, comme on l'a vu avec Rabbeinu Bachie, c'est d'abord et avant tout de prendre la responsabilité sur les différents membres de la famille, Esav n'honore pas ce rôle. N'est-ce pas? Arshav. Et justement, donc on lui demande de vendre ce qui a priori est en ta possession, ce droit d'aînesse, ou ce devoir d'aînesse. En français, je ne crois pas qu'on dit le devoir d'aînesse. Et je crois qu'il dit que ça s'impose plus. Bechoretecha, les filles chez Avoda, Makor 16, Rashi, les filles chez Avoda Bechorot, Amar Yaakov, En Racha Ze Kedai Sheyakriv la Kadosh Baruch Hu. Il n'est pas concevable que quelqu'un qui est aussi problématique puisse venir amener des sacrifices à Kadosh Baruch Hu. Donc, automatiquement, eh bien, il va clairement vendre ce droit d'aînesse. Bédamim, c'est intéressant parce que Bédamim, à la base, c'est de l'argent, même si ce n'est pas précisé ici. Mais Damim, c'est aussi le sang. Oui. Donc, au bout du compte, il est prêt à vendre ça. Il s'en fiche. Il n'y a pas d'idéal. Le seul idéal qui m'intéresse, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne vit qu'une fois. Le seul Profiter ici et maintenant. Pardon? Ouais. Je dis toute cette histoire d'hédonisme, là. Exactement. Exactement. D'accord? Pour autant, il le regrette. Pour autant, il le regrette plus tard. Alors attends, on va y arriver. On va y arriver à ça. Il ne le regrette pas, il ment. Il ment terriblement. Il va dire qu'au bout du compte, on lui a pris la Bechora, alors que tu vois qu'il l'a vendu pleinement ici. Mais on va y revenir. Le fait est, c'est que justement, à partir de ce moment-là, puisque Yaakov a reçu
désormais le devoir d'aînesse, ça veut dire qu'il prend sur lui de subvenir aux besoins de ses frères. Donc, en l'occurrence, de son petit frère. Puisqu'on a dit que c'est ça le devoir d'aînesse. Et c'est ce qu'il fait. Accord numéro 18. Ve'Yaakov Natan le'Esav sheme'ata utal al Yaakov parnasat habayit. C'est lui désormais qui prend la responsabilité, encore une fois, de la stature du foyer. Et donc, encore une fois, de se soucier d'apporter à manger à ses frères. Avec une nuance fondamentale. Il ne lui donne pas seulement des lentilles. Là, maintenant, elles sont appelées lentilles. Elles ne sont plus appelées Edom. Elles ne sont plus appelées Nézid. Elles sont appelées lentilles. Parce que c'est Yaakov qui donne. Yaakov, il a un regard justement authentique sur ce qu'il est en train de manger et sur ce qu'il va donner à manger. Esav, qui avait un comportement totalement bestial, soudain, il reçoit du pain et à boire. Qu'est-ce que le pain? Le pain, c'est au bout du compte la nourriture humaine. Toi qui voulais au bout du compte manger comme un singe, tu vas apprendre avec moi, qui suis désormais le fils aîné, à te comporter avec dignité. Qu'est-ce qui se passe quand dans l'Empire romain, il y a une volonté au bout du compte de réunifier le royaume? Eh bien, on adopte la religion chrétienne. Alors, même si évidemment, c'est un vrai problème pour nous, mais il n'empêche qu'au bout du compte, face à la culture païenne de Rome, en acceptant, au bout du compte, une mutation du judaïsme, automatiquement, cela fait améliorer leur comportement. N'est-ce pas? Et c'est ce qui s'est produit. Et à chaque histoire, à chaque période de l'histoire, c'est au bout du compte ce qui s'est produit. Eh bien, c'est exactement ce qui se produit ici. Quand Yaakov, au bout du compte, donne des lentilles et du pain à son frère, va nous dire le Hacher HaKadosh, l'irmozlo ki sha'al shelo keogen keorat ravtan. Quand Esav avait demandé à manger, il n'a pas demandé au bout du compte de manière cohérente, si ce n'est uniquement pour remplir sa faim. Mais il va apprendre à manger justement comme des êtres humains, doucement, lentement, convenablement, par l'intervention de ce pain. Et qu'est-ce qu'il va lui donner à boire? Poursuit la Hacher HaKadosh, achlo yain. Pourquoi pas du vin? Encore une fois, quelqu'un qui est profondément immoral, vous lui donnez du vin, ça n'arrange pas son comportement. Au contraire. Donc, achlo yain, qui deilo admimut arzriuto, sa cruauté, vu à sa rougeur. Ach, ou, veyochal, vachakar vishte, mashal atzmo, asher lo natalo Yaakov. Au bout du compte, tout ce que, au bout du compte, lui a donné Yaakov. Donc, au bout du compte, il est en train, encore une fois, d'honorer ce rôle. N'est-ce pas? Maintenant, pourquoi obliger Esav? Il l'a donné. Il s'en fiche, au bout du compte. Il va mourir. Ou mévaser, abéchorisé, Amoud. Il est en train de mépriser, au bout du compte, ce droit d'être. Donc, ok, il l'a donné, ça y est. Pourquoi tu lui demandes justement de jurer? Regardez le Ramat Voli. Yaakov Achacham. Ra'at Anolad. Yaakov, si on parle encore une fois de cette expression que Achacham Roé est Anolad, alors d'autant plus Yaakov. Il voit évidemment que Esav est problématique dans son comportement. Et donc, ça peut être malheureusement une pirouette, une girouette. Veu, chez Esav, Achiv, Beodo Lahout, Achara Achila, Yaskim à la colle. Peut-être qu'au bout du compte, Esav, il a dit d'accord, parce qu'il avait faim. Maintenant, une fois qu'il sera rassasié, peut-être qu'il va se rétracter. Il va au bout du compte, il aurait pu prétexter après s'être rassasié qu'il n'a jamais promis de promesse pareille et qu'au bout du compte, eh bien, ce n'est pas assez nul et non avenu. Cet accord est caduque. Ou même si par exemple ça avait été reconnu, mais qu'au bout du compte, il ne veut pas donner sens, il ne veut pas donner poursuite à cet accord, ou meyuchaladun am shetakiv menu, qui pourrait au bout du compte agir contre lui face à sa cruauté, face à sa force. Et c'est pour cela, la reine Chachav les soroto bejevoa, donc il voulait interdire, empêcher cela par cette promesse, qui lui jure chez Shavalo Beferouche, qui lui disent clairement, chez Keshem Shenishlam Adavar le Maala, car Shenishlam Adavar le Mata, Beoto Ayom. De la même manière que cela a été promis maintenant, cela sera clairement assuré au moment même où, au bout du compte, il recevrait la bracha qui revient au fils aîné.
sans avoir aucune attache, aucune attente et aucun ikouf, sans retardement. Et Gam Esav, Nishba lo miyad, Esav lui promet au bout du compte immédiatement ce qu'il a déjà annoncé. Ki chashav bechach, l'arzik et cheruto, achitzonit kefis varato. Il pensait justement qu'il était gagnant, puisqu'il va gagner, il va conserver ce que lui nomme liberté totale. Mais en fait, une liberté qui est une liberté destructrice. N'est-ce pas? Mais est-ce qu'au bout du compte, Esav, il méprisait il méprisait le droit d'aînesse parce qu'il avait faim, ou il l'a méprisé tout court? D'accord? Voyons ce que nous disent les versets. Torah Shlema, le Midrash. Ine, Anochi olech lamut, Ani makriv, ve'etrach be'avodato shel Hashem itbarach, shel Hashem. Je fais au bout du compte des sacrifices, je fais des efforts, et au bout du compte, ve'animet, Keshar bnei Adam, et je meurs au bout du compte comme les autres hommes, chez Einan Makrivin, qui ne font pas les sacrifices, Imken, Lama nitorer be'avodati. Abotai, je vous rappelle que la réaction chrétienne, qu'on peut trouver aussi d'ailleurs dans l'islam, sur l'importance de se comporter correctement, n'a de sens que parce qu'on va recevoir au bout du compte énormément de récompenses dans le monde futur. Et à part ça, il y a des récompenses en plus qui sont matérielles, physiques. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il n'y a aucune aspiration au bien en tant que tel. Maintenant, j'attends votre remarque et votre question qui va être importante. Ron, vous allez me dire. Non? Bon, vous alliez le penser. Vous alliez me dire. Et nous alors? Bien fait. Quand est-ce qu'on commence à parler de la récompense dans le monde futur? À l'époque du deuxième Beth Amikdash, pas à l'époque du premier. C'est ce que rappelle le Rav Harlab dans son commentaire sur le traité de Havot. Al teshamesh et tarav almanat lekabel peras, et la teshamesh tarav shelo almanat lekabel paras. Tu vas servir au bout du compte le rat, tu vas accomplir les mitzvot qu'on t'ordonne de faire, pas pour recevoir une récompense, mais tu vas les servir pour ne pas recevoir de récompense. Ça veut dire qu'on invoque cette problématique de la récompense au moment où malheureusement il n'y a plus de prophétie, au moment où malheureusement il n'y a plus de cohérence et qu'on ait besoin au bout du compte d'ajouter la volonté de faire le bien en y insistant sur la récompense qu'on va recevoir. Mais ce n'est pas la réalité profonde dans la tradition hébraïque. On fait le bien, comme a dit Abraham, tzedek ou mishpat. On fait le bien pour le bien. C'est en cela où, à la différence de Esav, qui récuse cela, à moins qu'il y ait une récompense. De la même manière que Esav et Ishmaël, quand Akadosh propose la Torah, leur première réaction n'est pas de dire « Ah, le roi nous parle, c'est clair qu'on accepte », mais c'est de dire « Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» D'accord? C'est exactement la problématique. Les chach, je ne sais pas ce que j'ai écrit, il faut que je vérifie dans le texte, excusez-moi. Les charaval alatzmo, limkor, bechorato le Yaakov. C'est pour ça qu'au bout du compte, il a vendu ce droit d'aînesse à Yaakov. D'accord? Maintenant, je voudrais vous avancer et vous citer justement ce rapport entre la mort et ce droit d'aînesse. On a donné une explication. Voici une autre qui m'a beaucoup plu, qu'on trouve dans, parce qu'à la rigueur, on pourrait se dire, ok, je vais mourir, mais il y a la résurrection des morts. Donc il y a une problématique dans la question, dans la remarque qui a été faite ici. Va nous dire le Rav Eliyahu ben Amozeg, dans Em la Mikra. Ine, Anochi olech lamut, je vais mourir. Ma inyan mita etzel bechora. C'est le fils aîné, quoi le rapport avec la mort? Veim Thomas, chez Michamat Arav. Et si tu penses qu'effectivement, comme il avait faim, Chacha chez Mayamut, alors il pensait peut-être qu'il allait mourir, parce qu'il a de manger. Veki, lo ya lo ma'achal acher, chutz ben zid Yaakov. Il n'avait pas autre chose à manger que, encore une fois, que les lentilles de Yaakov. Et la mikal re'aya, chez Nyana Bechora, ve amidbakesh mimenu, akol atid lavo livne benehem. Tout ce qui, au bout du compte, est très bien compris à ce moment-là, ce sujet du droit d'aînesse qui est demandé, ce n'est pas pour le présent, c'est pour le futur, et j'ai envie de dire les descendants de ses descendants. Alken, Amar Sof Adam Lamout. La fin, au bout du compte de l'homme, c'est de mourir. Et à la rigueur, donc je m'en fous totalement. Qu'est-ce qui viendra après moi? Comme disait tout à l'heure Arnaud, ici et maintenant. Gam Ein Safek, Shabechora Metzad Akeuna. Et ce droit d'aînesse, quand on sert à Kadosh Baruch Hu
הנספח אליה, היא מתייחסת בעצם לרוחניות ולהישארות הנפש. Mais en évidence, encore une fois, l'éternité de l'âme, la grandeur spirituelle en prenant sur soi, tel qu'Akadosh Baruch Hu dira lui-même à Am Israël, Béni Bechori, tu es mon fils aîné. Vezot Asher Diber, Ine, Anochi Olech Lamut, je vais mourir. Uma Iskon la Adam Achar Mavet. Quel est au bout du compte, quelle est la chance, quel est le risque, qu'est-ce qu'il a au bout du compte à gagner après la mort. Et en cela, il est non seulement, évidemment, il remet en cause sa responsabilité, mais il remet en cause aussi la finalité de la création. Vekarov les Amrou Rabotenu, chez Kafar Betriat Ametim. Il a au bout du compte fait preuve de blasphème à l'égard de la résurrection des morts. D'accord? C'est clair? Archav. Oui. Maintenant, le problème que je voudrais continuer à soulever, avec votre permission, c'est qu'effectivement, on voit qu'il remet en cause, au bout du compte, sa responsabilité, son devoir, on voit la résurrection des morts vis-à-vis de et tout ça pourrait éventuellement être expliqué par le fait, encore une fois, qu'il a faim. Même s'il a des instincts problématiques, mais tout ça, au bout du compte, pourrait éventuellement être expliqué, enfin pas justifié, mais expliqué en tout cas par le biais de sa faim. Eh bien, on va nous dire le Midrash Rabbah, Ine Anochi Olech Lamut, Res Lakish Amar, Itril, Mecharef ou Megadef. Il est encore une fois, la remarque, il faut toujours se remettre dans le contexte du deuil de Yitzhak. On est vraiment encore une fois dans la bassesse la plus exceptionnelle. Non seulement, il pourrait dire au bout du compte, fais-moi à manger autre chose. Non, il ne s'intéresse absolument pas à rien. Lama zeli, mais la med chez Kafar bezé eli. Le fait qu'il y a ce zé. Pourquoi on dit lama? On aurait pu dire lama li bechora. Pourquoi il dit lama zeli? Il est en train non seulement de récuser le droit d'aînesse ou le devoir d'aînesse, mais il le méprise. C'est ça qu'il ne comprend pas au bout du compte. Il ne fixe pas la dimension, encore une fois, de sainteté comme étant l'essentiel de sa réalité. C'est ce qui devrait, au bout du compte, être attendu du fils de Yitzhak. Comprenez bien par la même manière que Esav et Yaakov ont été dans le même Beth Midrash. Et quand, au bout du compte, ils arrivent à l'âge de 13-14 ans, ils commencent à chacun à se révéler et à choisir leur voie authentique, leur voie profonde. Et la voie que choisit Esav, évidemment, est en contradiction totale avec celle de Yaakov. Même si Rivka le savait dès le départ, il n'empêche que ça se révèle progressivement. Quand on parle d'Israël, on parle d'autre chose. Quand on parle de Yaakov, on parle justement de cette responsabilité constante. Regardez ce que nous dit le Rav Kook. Knesset Israël, Igvoa Bekdushata, Betor Eda Po'eled Baolam. L'âme de la nation hébraïque est fixe dans l'expression de sa sainteté, comme un témoignage au bout du compte, comme une entité qui agit dans le monde, à tel point que quand justement chez Yaakov, où a été fixé le sceau de la nation, Be'avdalata mikol ha'amim, en se distinguant clairement de toutes les peuplades, Nigbea gamken trunat abechora. On est au bout du compte l'étendard, on est l'aîné. Comme j'ai mal rappelé, le monde entier a les yeux rivés sur Israël et ça ne peut pas changer. Même si Israël a du mal à le comprendre parfois, mais le monde entier a les yeux rivés sur Israël. Et il va taxer Israël de moralité ou d'immoralité. Alors qu'on n'entend pas parler au bout du compte de moralité ou d'immoralité chez Donald Trump, peu importe si c'est Biden, Donald Trump ou ça, ou Macron, n'est-ce pas? Ou je ne sais qui d'autre. Macron, Belachana Kodesh, Macron en français. Ve'alpi, etzat Hashem, izot aita. Tout cela est orienté et conditionné par le souhait d'Akadosh Baruch Hu, bien évidemment. She'abechoa shel Esav tiye musevet le Yaakov. Quand, au bout du compte, dans le prophète Malachi, je vous le rappelle, Akadosh Baruch Hu parle de Yaakov, il dit justement qu'Akadosh Baruch Hu est immuable, n'a pas changé. Otra avti et Esav saneti.
Le prophète Malachi parle donc, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu, qui dit clairement que Esav, je l'ai toujours haï. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Mais le lien qu'il a avec Yaakov est indéfectible. Et c'est un signe d'alliance, justement. Chez Israël, Iye Abechor, Ben Amin Kulam. Même au moment où le monde sera réparé pleinement, il existera toujours une distinction entre Israël et les nations. De la même manière qu'il y a une distinction, justement, entre le fils aîné et les autres enfants. Donc, c'est-à-dire que le sens de cette Bechora, c'est une qualité. Chez Michayevet Liot, qui oblige à être influenceur, Mashpia, ou Poel, Peula, Chinuchit, et d'avoir une activité pédagogique à Yeter Abanim Va'abanot, plus que les autres fils et les autres filles. Chez Baïm Acharav, qui viendrait après lui. Kemochen, ou Nach Israël, Koarze chez la Peula, les Tova, et les Gdusha, Al Kol Ha'amim, est inscrit, a été déposé. On est le dépositaire de l'expression de sainteté, du bien, de la morale dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. On a cette responsabilité. On ne va pas, au bout du compte, aller s'en enorgueillir. On ne va pas aller l'enseigner aux nations. On va d'abord l'être par nous-mêmes. Et à partir du moment où nous le sommes, dois-je le rappeler, automatiquement, cela, justement, sera un exemple pour les nations. Et on ne cherche pas à plaire aux nations. On cherche à être cohérent vis-à-vis, encore une fois, de notre identité profonde. Et cela est notre héritage profond, notre identité profonde qu'on a reçue notamment de Yaakov. D'accord? Maintenant, à partir du moment où Esav a récusé cela, et donc n'est pas prêt à assumer ce rôle, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, on pourrait croire qu'éventuellement, après avoir mangé, c'est pour ça que la répétition du verset est fondamentale, on pourrait croire qu'après avoir mangé, eh bien, il va se rétracter. Sauf qu'il est écrit clairement que Vaïkam, Vaïler, Vaïvaz et Abechora. Il s'est levé, il est parti et il a méprisé le droit d'aînesse. Donc, ça veut dire que ce n'était pas uniquement et ce n'était pas essentiellement à cause de sa faim qu'il va récuser l'aînesse. Mais. En fait, ce n'est pas un coup de tête. Pardon? Ce n'est pas un coup de tête, en fait. Exactement, exactement. C'est réfléchi, c'est en lui. Regarde ce que dit nous le Malbim. Si Père Shesav lo yitraret al maaseh uklal, il n'a pas regretté ce qu'il a fait. Chez Gam, après she'achal bezeh et abechora, chez Gam, après qu'il ait mangé, biza et abechora. Ou misé mevoar, chez l'homme achar et abechora. De là, on apprend qu'il n'a pas vendu ce droit d'aînesse. Mipnei shaya ra'ev o ta'ev el ma'achal hazeh. Pas parce qu'encore une fois, il avait une envie, un désir de manger, donc c'est pour ça qu'il était prêt à faire tout et n'importe quoi. Chez Imken, aya mitcharet achar she'achal. Dans ce cas-là, il aurait pu regretter après avoir mangé. Veshata umalera avono veta'avato. Rakia bechora aita bzouya be'enav. L'aînesse était quelque chose, encore une fois, de méprisable, de méprisé par lui. Et donc, il s'en réjouit que Yaakov a pris cette responsabilité. Veismach. Tu peux nous rappeler en 2 mots qu'est-ce que c'est la responsabilité du droit d'aînesse? J'ai dit, c'est la responsabilité au bout du compte de se soucier des autres frères. C'est le premier. Mais chaque frère doit se soucier des autres frères. Mais chaque frère doit se soucier des autres frères, non? Non, mais il a un rôle qui est similaire au rôle du père. D'accord. D'accord. C'est ça. Il veut pas de cette responsabilité. Exactement. Okay. Exactement. Et comprend encore une fois que dans la dimension qui nous invoque, ça veut dire qu'on a une responsabilité, on est le cœur, de la manière que rappelle le Kuzari, on est le cœur des nations. Donc si le cœur ne fonctionne pas correctement, les autres membres ne pourront pas fonctionner correctement. D'accord? Ok, mais lui, depuis le début, on voit qu'il s'intéresse qu'à lui, au sang, exactement. À chasser. Exactement. Ça sent la mort et la fin de race dès le début. Exactement. Quoi. C'est exactement cette problématique. Et tout ça, je répète, est intimement relié, comme tu le dis très bien, à son identité problématique. D'accord? Mais encore une fois, ce n'était pas écrit d'avance. Par Akadosh Baruch Hu, il est évident que c'est orienté. Mais on doit bien comprendre. Non, mais il est son début et sa propre fin. Exactement. Regardez ce que dit le Rambam. Ve'amar ve'yochal ve'ishte ve'yikam ve'ilech ve'yavaz ki achar she'achal ve'shata. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi on dit ve'yikam ve'ilech? Il se lève et il s'en va. Il va où?
Chazar Asadeh El Sido. Il est retourné chasser. Vezo Sibat Bizouya Bechora. Mon plaisir personnel a plus d'importance, a plus de valeur que, encore une fois, la responsabilité morale. Ma J'ai une pulsion autre est plus question. élevée que la responsabilité morale. J'ai une autre question, Bravo. Rav. Pourquoi le sadé? Parce que le sadé, jusqu'à présent, c'était le signe d'Abel, c'était le signe d'Adam, c'est un signe positif, c'est celui qui fait pousser de la terre, C'est le c'est signe de celui qui Yitzhak. travaille. Il a fait mal. Alors pourquoi là le sadé? Yitzhak Avinu, il a appelé le Harabait Sadé. D'accord? Quand Avraham Avinu il monte sur le mont Moria, il appelle cet endroit Har. Quand c'est appelé par Yitzhak, c'est appelé Asadé. Le soir Basadé, il est en train de prier Mincha, donc sur le Harabait. Et Yaakov va l'appeler maison. D'accord? Donc je te dis, D'accord. le fait que Esav l'appelle Sadé, c'est évidemment en relation avec Yitzhak. Le problème, c'est que chez Esav, justement, eh bien, il va y avoir, comme j'ai dit, le cadre extérieur, mais l'intérieur est problématique. Plutôt que d'utiliser justement ce Sadé pour y construire la maison, ce qui est la démarche supplémentaire qu'on attendrait justement de celui qui va être l'authentique, digne fils de Yitzhak, eh bien, il va poursuivre, au bout du compte, à chasser le Sadé. Je ne veux pas rentrer trop dans la dimension kabbalistique, mais j'espère que c'est clair pour vous que quand dans la Non, mais c'est vrai que chrétienté, le sadé, c'était le lieu où était Caïn. Caïn, il était dans le champ. oui, Il mais se il était contentait de faire Assadé, c'est Gan pousser. Eden. Assadé, c'est Gan Eden Ouais, à la base. Et en l'occurrence, c'est d'accord. Harabait. Ouais, C'est-à-dire, d'accord. la discussion, Ouais. on va dire le midrash entre Caïn et Havel sur le Sadé, justement, c'est qui va construire le Beth Amikdash. C'est toute la Oui, mais problématique. avec Caïn, le sadé reprend une connotation négative. Mais Vadaï, tu retrouves Ok, les mêmes problématiques chez Caïn, chez Esav, Jésus et chez Korach, dans une autre mesure. d'accord. D'accord? Et sans vous faire Oui, entrer un merci. peu trop dans la dimension, encore une fois, kabbalistique, mais il est important quand même d'avoir bien en tête que sur le champ, on cultive. D'accord? Le sadé, c'est la terre-mère. Et toute la chrétienté, elle accepte la mère, elle refuse le père. C'est-à-dire, c'est exactement la problématique de Esav. Il se sert du sadé au bout du compte pour chasser, pour donner libre cours à ses pulsions. C'est exactement la problématique. Le père est gênant, parce que le père, au bout du compte, donne un cadre. Le père donne, au bout du compte, les mitzvot à accomplir. Et donc, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de jeter le père. Et c'est intéressant que le père s'appelle Joseph chez eux, l'Avdil Alpha Avdalot avec Yosef Hatzadik, mais justement, il y a l'évocation du comportement moral. Yosef Hatzadik. D'accord? Donc, les noms même choisis ne sont pas un hasard dans la chrétienté. Oui, D'accord? Et c'est exactement le problématique. oui. Il se lève et il poursuit sa route. On est au bout du compte dans l'évocation qu'on ne peut pas réparer ses vertus, d'abord parce qu'on ne le veut pas chez Esav. Et Zosiba Bizouya Bechora. Qui en chafetz bekesilim, rak sheyuchal veishtu, veyasu chafatzam be'itam. Je veux faire ce que je veux. Je suis toujours fasciné par toutes ces populations occidentales qui passent leur temps à parler d'amour. Ça suffit, il faut qu'on s'aime, il faut qu'on s'aime, il faut qu'on s'aime. Et qu'au bout du compte, ne pense absolument pas à faire coïncider la moralité avec la finalité de ce monde. On est au bout du compte dans fais ce que tu veux chez toi, je fais ce que je veux chez moi, et à la rigueur, si tu pouvais au bout du compte te libérer même de ce que tu fais chez toi qui serait moral, ce serait évidemment problématique. Ce serait le top. Vélo yuchusu le yamacha. Encore une fois, le demain ne l'intéresse absolument pas chez Esav. D'accord? Donc il boit, encore une fois, et tout ce qu'il va boire, tout ce qu'il va manger, au bout du compte, eh bien, je ne vous passe ce que dit le Kliakar, mais en quelques mots, eh bien, au bout du compte, dans cette nourriture, tout est inscrit. La débauche, le meurtre, l'idolâtrie, la résurrection des morts qui est remis en cause. Tout ça, encore une fois, est remis en cause. Aucun travail moral. Et quand, justement, Yitzhak va envoyer Yaakov vers, je terminerai par cela, vers Padan Aram, vers la ville de Nachor, là où est Bethuel, et là où surtout il y a justement où il y a les filles de Lavan. Eh bien, vous remarquerez qu'il y a écrit Ben Bethuel Arami, Achi Rivka, Em Yaakov Ve'esav. On aurait dû avoir écrit a priori Em Esav Ve'Yaakov.
mais est écrit Em Yaakov et Esav. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, Et Yaakov, Em Yaakov et Esav, nous dit Rashi, Eini yodea ma melamdeno. Je ne sais pas ce que ça va nous apprendre. Pourquoi est-ce que Rashi écrit comme cela? Il faut avoir en tête que Rashi est en France à ce moment-là. Si au bout du compte, Rashi n'a rien à dire, alors il dit rien. Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, Rashi dit, je ne sais pas ce que cette expression de Rivka, la mère de Yaakov en premier et Esav en second, vient nous apprendre. Rabotai, on sait ce qu'elle vient nous apprendre. Regardez ce que nous enseigne, et je terminerai avec cela, les enseignements du Rav Ashkenazi, Manitou, c'est Rezadekash Livracha, dans Midrash Atoladot. Ata'ami mitachat letzemed amilim achi Rivka, em shofar olech mezokef katon. Vous avez, au bout du compte, l'indication par la cantillation de la lecture. Ve'az tachat atzemed amilim, em le Yaakov, ma'arich tacha. C'est-à-dire que le sens de cette cantillation va nous dire, justement, Manito, Ta'amze, Menatek, Ben Tzemed Amilim, Em le Yaakov, les Mila Abba, Esav. C'est comme si au bout du compte, on avait écrit Rivka, la mère de Yaakov, virgule, 3 petits points, et aussi celle d'Esav. En plus, Ta'am Shomer Lanu chez Rivka, I Em chez Yaakov. Cela inscrit justement que Rivka est la mère de Yaakov. Le coup a été, le coup a été tranché. Esav ou Beprinat Tosefet. Esav, c'est un plus. Il n'est là au bout du compte que pour présenter Yaakov. Il n'est là que pour servir au bout du compte de préambule à Yaakov. Dès que Yaakov, au bout du compte, eh bien, est en train de réaliser son rôle authentique et son sens authentique, Esav automatiquement disparaît. Quel shon amekubalim, Yaakov ou a pris. Yaakov, c'est le fruit. Esav ou aklipa. Esav, c'est l'écorce. C'est la peau. Tant que le fruit n'est pas encore bien développé. Barour efo. Madoua lo haya Rashi chol omar zo beferush beziva notzrit atoenet shei hi Israël amiti. Il est évident que quand nous dit Manitou que quand Rashi écrit, je ne sais pas ce que ça veut, ce que là vient nous enseigner, c'est pas je ne sais pas, c'est je ne peux pas le dire. Parce qu'il est dans un environnement chrétien, il vit aux côtés des Saves pour le moment, donc il ne peut pas se permettre de tenir au bout du compte un propos qui serait entendu comme injurieux, alors que c'est tellement vrai, à l'égard de Esav. D'accord? Donc voilà pourquoi, encore une fois, à la racine même de la bénédiction qui arrivera un peu plus tard de Yitzhak pour Yaakov, tout était déjà, j'ai envie de dire, les dés étaient déjà jetés. Tout avait déjà été clair dès le départ. C'est ça? Rabotaï, des questions? Oui. Je vous écoute. Bechavod. Moi, j'ai une question, Rav, qui a peut-être rien à voir, mais c'est juste le texte que tu as présenté. J'ai l'impression que ton correcteur orthographique, il souligne, tu sais, en rouge des mots. Comment il les choisit? Pourquoi? Non, parce qu'il y a des mots qui sont écrits selon l'exégèse traditionnelle et qu'il y a des mots, par exemple, il voudrait rajouter un yud ou il voudrait rajouter autre chose en hébreu moderne pour mieux les lire. Ah oui, donc le correcteur, il n'arrive pas à se faire… Non, ils n'arrivent pas là, exactement. Ouais, mais Word est très sympathique, mais avec l'hébreu, le pauvre, il ne sait pas la Shona Kodesh. C'est pas grave, il apprendra. D'accord. C'est ça? Ken Bechavod. Ouais, ça fait plaisir de découvrir des… À la première lecture, encore une fois, on est toujours… Il y a tellement à faire. Et bien, c'est pour ça que je me casse la tête. Je me dis que c'est important, quoi. Tu as raison, j'en suis très touché. Mais c'est important, évidemment, de se casser la tête et de voir, au bout du compte, dans les versets eux-mêmes, comment est-ce qu'évidemment, on arrive à ce genre de réalité et combien, encore une fois, malheureusement, on ne sait pas lire, quoi. Je ne te dis pas ça à toi, je dis ça à moi, je dis ça à chacun d'entre nous, sur le travail, encore une fois, qu'on construit. Je ne sais pas lire. Moi, je lis le pchat, là. Mais il est évident qu'encore une fois, tout ce que je vous ramène, vous l'avez vu par vous-même, dans le sens obvi d'abord du verset. La question, elle est posée par le verset lui-même. Et c'est ça qui est fondamental. Encore une fois, je l'avais déjà évoqué avec les filles de Lot et je répète, il n'y a pas de parole vaine, il n'y a pas de mot vain à aucun endroit dans la Torah. Mais ça, c'est clair. Donc, chaque détail qui est inscrit dans la Torah veut nous enseigner un enseignement important et significatif
pour comprendre justement la spécificité d'Israël. Sauf qu'encore une fois, la Torah s'adresse à un lecteur qui est conscient de la parole prophétique, ce qui, hélas, n'est pas forcément notre cas aujourd'hui. J'ai une question à poser par rapport. Il y a marqué il y a écrit 2 fois qu'il est Aïef. Tu nous dis que c'est parce que son âme est épuisée de faire tant de mal, etc., de tourner en rond. Non, elle n'est pas épuisée de faire du mal. Elle est épuisée de se battre contre ses instincts au bout du compte qui l'encouragent à faire du mal. Il n'a pas épuisé de faire du mal. Donc, attends. Justement, c'est pour ça que je pose la question. Donc quoi, il a une bonne âme et son âme souffre du fait qu'il veuille faire de ses instincts? Écoute, il a grandi chez Yitzhak, quoi, quand même. Il n'a pas grandi n'importe où. Quand tu vis avec des gens bien autour de toi, il y a un moment donné, tu te sens en contradiction avec la famille dans laquelle tu évolues. Donc, il y a une once d'espoir quand même dans ce fait que son âme soit fatiguée. Pour Ishmael, on sait qu'il fera tchouva. Pour Esav, on ne parle pas de teshuva chez Esav. Et je te répète, le seul espoir qu'il y a chez Esav, c'est ce qu'il dit sur Machla, la fille de Ishmael, que Esav va épouser. D'accord? Il va prendre Machla. Et seulement, il y a un problème. C'est qu'il prend Machla, mais il n'a pas renvoyé les autres femmes. Et pourquoi c'est un problème? Parce qu'il a gardé aussi toutes ces femmes cananéennes, etc., qu'il avait prises. Donc, il pourrait y avoir un espoir. Seulement, tant qu'il ne l'a pas accepté, qu'il faut corriger ses idées, alors malheureusement, il n'arrivera pas à corriger. Alors, Machla, la fille de Ishmael, qu'il va épouser, nous dit Rashi, Itimchol et avonotav shel Esav. Par le biais de l'alliance avec Ishmael, eh bien, cela pourra éventuellement épurer les erreurs idolâtres de Esav. Disons que si je devais traduire ça en langage moderne, ce qui est en train de se passer en Europe aujourd'hui est très intéressant sur ce postulat. Ok, mais je comprends ce que tu dis. Mais par exemple, les grands tyrans, ils se partent toujours des habits du bien. On dit rarement qu'ils sont fatigués. Ceux qui font beaucoup de mal, ils le font toujours au nom du bien. Ils le font pour que le monde aille mieux. Non, ils pas le au font nom pour du bien. débarrasser. Jamais. Ils le prétendent, mais ce n'est jamais le cas. Et ce n'est jamais vrai. Non, c'est jamais Le le cas, bien mais n'est ils pas le une réalité prétendent. subjective. Je suis d'accord, mais on parle jamais de la fatigue de leur âme. Oui, mais encore On une a fois, étudié ensemble. c'est quelque chose d'intérieur. C'est quelque chose d'intérieur. Tu vois qu'encore une fois, il est fatigué. Il n'est pas fatigué d'assassiner des gens. Il est fatigué de la problématique morale que ça lui pose. C'est toi-même qui D'accord, l'avais mais soulevé. justement, on parle jamais de problématique morale quand on a étudié avec toi Pourim et d'autres faits où il y a des méchants, des rachats, Oui, mais des grands rachats. On parle jamais de cette fatigue-là. fatigué moralement, ça veut dire qu'au bout du compte, tu te résignes à tes instincts. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Oui, mais on met jamais le doigt sur leur fatigue. Oui, Je mais vais pas le terme de insister parce que fatigue ici, il ne faut pas le prendre au terme. C'est le terme de fatigue justement qui pousse les gens à dire j'en ai marre de travailler sur moi-même. Tu vois bien que psychologiquement parlant, toutes ces réalités de vouloir absolument faire du coaching et même Bichlal, de manière générale, quand on fait des cours que je donne sur le couple, sur l'éducation, une des choses sur lesquelles je mets en place, et je rectifie à chaque fois, c'est de dire que ce n'est pas au bout du compte zbang et on a fini. C'est pas voilà, je vous mets la recette, c'est bon, vous n'avez pas de problème avec vos enfants, vous n'avez pas de problème avec votre épouse, tout est réglé. Ça ne se passe jamais comme ça. Et quand les gens, au bout du compte, ils veulent avoir 1 + 1 = 2 sur des choses qui sont tellement complexes, eh bien, hélas, ça montre qu'il y a un problème. Donc, c'est en cela où je te parle de fatigue vis-à-vis de son instinct. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il y a quand même malgré tout, c'est une créature qui a été façonnée, qui a été créée par Akadosh Baruch Hu. Donc, il y a quelque chose encore. là, dans les explications, dans les sources que tu as apportées, tu as passé en revue plein de choses, mais sur l'iFood, sur la fatigue, on n'a pas vu de source, si? Si, j'ai parlé, j'ai cité Rashi, j'ai rappelé le Kliakar, j'ai rappelé plusieurs Chachamim. Mais sur le fond, D'accord. cette fatigue est d'abord, encore une fois, et avant tout, un sentiment de désespoir. Je sais que je ne pourrai pas changer. Je sais que je ne pourrai pas, au bout du compte, me corriger. Donc, je m'accepte tel que je suis, avec tous les méfaits et toutes les déviances dont je suis animé. D'accord. Et ça m'épuise. Et c'est ça exactement. Et c'est ça au bout non, mais c'est ça au bout du compte l'expression de cette fatigue. Être fatigué, c'est au bout du compte, tu n'as pas la force d'agir. Am Israël n'est jamais fatigué pendant 120 ans. Être fatigué au bout du compte de se battre contre des instincts qui, je reconnais, ne sont pas forcément cohérents et ne sont pas forcément constructifs. Mais je m'en fiche. D'accord? Je comprends. Et donc, on essaie de trouver une légitimité d'une manière ou d'une autre.
Et la meilleure légitimité qu'il Stan, c'est clair pour toi, c'est ça? se responsabilisant. Oui, oui, ça me va bien. Ok. Bon, D'accord? ok. C'est bon, c'est Oui, clair? oui. Oui. Alors, shalom, kol tov, à la semaine prochaine. Chazak ubaruch. Amon Profitez. toda. Merci, bonsoir. Portez-vous Merci. bien.